Salut, donc là pour cette première partie de vidéo, la vidéo en elle-même, je vais vous parler du tournoi Monolettre, qui était organisé par Pyrrhux. Bon, j'ai trouvé ce tournoi vraiment sympa, bon, je suis pas arrivé au bout encore, mais bon. De toute façon, je spoile pas la fin, vu que je la connais même pas moi-même. Pour ce tournoi, oui, j'ai participé, avec une équipe qui commence par M, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai eu des petits torts, enfin je n'avais pas de méga évolution dans mon équipe, j'ai pas pensé à prendre, comment il s'appelle déjà, Metalos, qui a une méga évolution, mais bon en même temps j'en avais pas de prêt finalement. J'avais un Misdibule, mais bon il a été refusé vu que les Pokémon du tiers Uber n'étaient pas autorisés dans le tournoi. Sans plus attendre, je vais vous présenter ma team. Donc là, ils n'ont pas d'objets sur eux, vu que j'ai recommencé une partie récemment et je n'ai pas encore racheté tous les objets justement à la maison de combat. Mais bon, j'expliquerai un peu ce que j'ai mis quand même sur ces Pokémon. Donc on commence par le Mantali. Ce Mantali, il était de nature... j'ai jamais le nom des trucs le plus vitesse. Timide ou... ouais, timide. Donc plus de vitesse, moins d'attaque. Comme ça lui permet de poser sa protection quand même assez vite, vu que c'est quand même un Pokémon qui a une base de vitesse assez élevée. 110 dans mes souvenirs, ouais. Et donc niveau de ses attaques, donc il a la protection d'abord pour poser quand même un mur. Je lui ai mis vœu pour qu'il se régénère et aide la team à se régénérer. Et deux attaques offensives, donc une attaque psycho stabée, qui peut faire très mal. Et éclat magique, qui est là notamment pour contrer les Pokémon ténèbres qui aura un petit peu l'audace de se placer dessus. Vous verrez justement que ça m'a servi éclat magique justement dans cette optique là. L'objet, j'ai mis justement la Lumar Shield pour que la protection dure plus longtemps. Après mon set en lui-même, c'est un set un peu bâtard on va dire, vu que habituellement on lui met protection et mur lumière, donc les deux screens, mais pas vœux. Il peut y aussi avoir un set avec vœux, et dans ce cas-là on mettra plutôt abri pour qu'il en profite plus facilement. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire autrement sur ce Pokémon. Il n'y a rien d'autre à montrer ici. Je montrerai pour les répartitions de V justement après. Ensuite Maconieur. Sinon on va parler du rôle, donc lui il est là pour aider toute la team, donc c'est un rôle de support et de lead en même temps. Donc je trouve qu'il est intéressant à jouer en premier. Parce que si l'adversaire veut poser des pièges de rock, des picots, et des conneries comme ça, des entry hazards, justement j'ai mon talent miroir magique qui permet de les renvoyer, donc finalement lui ça... S'il connaît Mantali, il saura qu'il a ce talent là, et qu'il peut pas jouer les pièges de rock tout de suite. Donc pour lui, deux solutions, ou alors tuer Mantali, ou alors attendre un petit peu. Voilà. Sinon, il a quand même un rôle offensif spécial, vu que il a comme une attaque SP relativement élevée. Comme vous pouvez le voir, c'est sa stat qui a son niveau le plus élevé. Voilà. Donc ensuite, Maconieur, rôle totalement différent. Donc lui, c'est le bourrin de l'équipe. En nature, il est rigide, donc plus d'attaque, moins d'attaque SP. Sur son set d'attaque, donc il a 4 attaques offensives, vu que j'ai mis en objet la veste combat. C'est un objet qui interdit justement l'utilisation de capacités de support, enfin tout ce qui est toxique, mur lumière, soin, toutes ces capacités là, interdiction de les utiliser, donc 4 attaques, notamment une attaque stabée, Dynamo point. Justement, elle a 50 en précision, mais grâce à son talent à Nulgarde, voilà, ça lui permet de monter la précision à 100 sur toutes ses attaques, mais en contrepartie, l'adversaire aussi a 100 de précision sur toutes ses attaques, donc pourvu qu'il n'ait pas de trucs comme Hydrocanon, qui a pas une très grosse précision, ou pire encore, Guillotine en Palcorne, même si c'est des trucs qui sont généralement inutiles en stratégie. Du moins, on les verra pas. Que dire à propos de lui, lui c'est un Pokémon aussi qui a une bonne résistance, donc il a des PV corrects, combiné à son attaque, une défense potable, une défense P qui arrive à un niveau monstrueux vu la veste combat.
vu que c'est un objet qui double la défense P et interdit justement l'utilisation de capacités non offensives. Et donc bah, il a sabotage qui est une attaque ténèbres qui lui permet justement de taper les Pokémon Psy qui voudraient se placer dessus. Et vu qu'il a une bonne défense spéciale, justement, bah, je pense pas qu'un Alakazam par exemple pourrait le one shot. Et lui par contre, il pourrait, vu que sabotage c'est type ténèbres, donc doublement efficace, et vu la faible défense d'Alakazam, normalement il tient pas. C'est Is, bon, qui est toujours une attaque pratique vu qu'elle sent de base de puissance. Elle touche pas mal de types. C'est généralement une attaque qu'on croisera beaucoup sur les Pokémon offensifs. Et pour terminer, l'âme de roc, donc l'attaque avec le 100 de base en puissance, qui est là plus pour contrer les Pokémon vol cette fois. Voilà pour Maconieur. Ensuite on passe à Majaspic, avec son talent Dreamworld Contestation qui sur lui est hyper pratique, vu qu'il a Tempête Verte, qui justement bah, normalement devrait réduire son attaque spéciale, mais là du coup elle augmente son attaque spéciale, donc à chaque coup il faut monter de 2 crans son attaque spé. Bah, comme ça il tape et il se place en même temps, donc en plus l'attaque a une base de puissance de 130, ce qui est vraiment très potable. Il a une deuxième attaque plante. C'est bah, je crois qu'il a pas beaucoup de trucs à apprendre en spécial. Donc voilà, il a ça Giga Sensu pour se régénérer plus facilement. Des fois que l'adversaire switch sur un Pokémon assez fragile sur le spécial. Draco Choc, vu qu'il n'y a rien d'autre à mettre. Et la puissance cachée par contre, je me rappelle plus ce que c'était comme puissance cachée. Je saurais pas dire, mais vu ses stats, je crois que c'est dragon ou glace, un truc comme ça. Vu qu'on a tous les IV sauf un, c'est dragon, enfin bon. Il y a que 2 types possibles. Donc bah lui son rôle, il est pas... Il a quand même un petit peu de résistance vu que je lui ai monté les PV, il a une nature qui augmente sa défense. C'est la nature assurée, voilà. Plus de défense, moins d'attaque. Son attaque SP, je lui ai pas forcément boosté vu qu'il a boosté lui-même avec Tempête Verte. Ce qui fait que peut-être le premier coup, bon, il va pas taper très fort, mais à partir du deuxième, bon, normalement ça fait très mal aux Pokémon qui n'ont pas de résistance au type plante. Ou de bonne défense spéciale. Ensuite, le Motismafour. Donc lui pareil offensif sur le spécial. En nature, il est modeste. Plus d'attaque spé, moins d'attaque. Niveau de son set d'attaque, donc bon, je remarque après coup, finalement après le tournoi, j'ai fait une bêtise vu que changer clair ça aurait pu être pratique si je lui avais mis les lunettes choix. Or c'est pas l'objet que je lui ai mis, je lui ai mis une Béprine. Donc finalement c'est pas justifié, sans changer clair, j'aurais pu lui mettre tonnerre, fatal foudre ou éventuellement coup de jus. Et je pouvais pas le jouer en plus en choice spécial vu que j'ai mis feu follet, ce qui aurait été complètement stupide. Ballon, vu que c'est une attaque qu'il apprend normalement, et surchauffe son attaque signature en mode four. Donc c'est un Pokémon qui lui pareil est pas trop fragile. Il a une vitesse potable sans être colossale. Une bonne attaque spé. Donc c'est un Pokémon qui fait mal. En plus, vu son talent lévitation, son double type, finalement qui devrait lui donner une double faiblesse, finalement, bah, il a une immunité au type sol. C'est intéressant. Sinon en parlant d'objets, j'ai pas parlé de l'objet de Majaspic, je lui ai mis les restes. Pour qu'il se régénère plus facilement aussi. Donc il avait finalement un rôle un peu bâtard entre le défensif et l'offensif. Ensuite on passe à Mustéflotte. Donc lui hyper simple, hyper basique. Un peu comme Maconieur, finalement c'est un bourrin physique. 4 attaques, il est là pour faire des dégâts, taper vite et fort. En nature, je lui ai mis la nature rigide. Bon. J'aurais peut-être
pu lui mettre la nature timide, ça aurait peut-être été plus efficace, et encore, je ne sais pas. Donc en attaque, il a casse-brique. Casse-brique, donc il permet de contrer... Il a pas forcément de contre, mais bon, ça lui remplit un peu son panel. Mâchouille. Cascade, donc une attaque stabée du type eau qui est bien pratique, et point glace qui peut servir à contrer des Pokémon plantes. Hein. Et que dire à propos de lui, donc... Enfin, ou d'elle, vu que c'est une femelle. En objet, je lui ai mis l'orbe-vie. Parce que j'aime pas trop les objets choix, finalement, ça... Parce que ça nous fait bien sûr taper plus fort, mais ça nous bloque sur une capacité. Et l'orbe-vie sur Mustaflot, bon, c'est pas forcément si mal, vu que c'est un Pokémon qui a des défenses vraiment médiocres. Donc, dans la plupart des cas, il sera tué en un coup, de toute façon. Donc, s'il peut taper plus fort, c'est tant mieux. Ensuite, on passe à Muplodocus, donc que j'ai joué en tant que spécial. C'est son talent, donc j'ai mis herbivore pour qu'il ait une immunité plante. J'aurais pu lui mettre poisseuse, ça aurait peut-être été plus judicieux, mais bon, j'aime bien avoir une immunité, ça permet de contrer quand même, de faire des surprises. Pour lui, ses attaques, donc toxiques, une attaque qu'on croisera très souvent sur les Pokémon avec un rôle défensif. Putain, je blablate. Ensuite, laser glace, qui est une bonne attaque pour contrer d'autres dragons, éventuellement, s'ils ont une petite résistance au type dragon. Sinon, Cradovague, qui est là surtout pour contrer les Pokémon fées. Et qui a pas combien de base en puissance, 95, ouais, c'est quand même pas mal. Je lui ai mis Dracochoc au lieu de Dracométéore. C'est pareil pour pas être forcément désavantagé. Après, bon, c'est vrai que vu qu'il a pas forcément un rôle typiquement offensif, c'est quand même mieux qu'il puisse achever des Pokémon, quoi. En même temps, je sais pas si c'était plus judicieux de lui mettre Dracochoc ou Dracométéore. J'ai préféré comme ça. Et le laser glace, ouais, qui est quand même puissant de 90. Donc sur lui, quoi dire, bon, oui, il a une très bonne défense P, des PV corrects. Donc c'est un Pokémon qui encaisse bien sur le spécial. Donc dans ma team, j'ai quand même pas mal de Pokémon résistants sur le spécial. En physique, c'était moins bon finalement, vu que j'avais juste Majaspic, qui avait un peu de défense. Et pour Muplodocus en objet, je lui ai mis les restes. Ouais, pour qu'il se régénère, vu qu'en plus il a aucune attaque de régénération de santé. Et bon, bah, voilà, j'ai fait le tour. Bon, c'est pas une team full stratégique, enfin, vu que de toute façon déjà on était bloqué par le fait qu'il y avait qu'une seule lettre possible pour commencer, donc j'ai regardé un petit peu les Pokémon qui commencent par M, bon, ceux que j'avais déjà de près, ceux que j'aimais bien, ceux que je trouvais intéressants à mettre en combat. Après la team, je sais pas vraiment si elle a vraiment un bon équilibre. Enfin, je crois que j'ai pas de type qui se répète, vu que là j'ai type psy, type combat, type plante, feu électrique, type eau, type dragon. Non, j'ai pas de répétition, donc la team est peut-être équilibrée. Bon, j'espère que vous la trouvez quand même potable. Il y a sûrement mieux, sûrement pire. Et vous allez voir, bon, déjà dans ce premier match, ben, ce qu'elle vaut. Là, je vais parler justement de la répartition des EV sur chacun de ces Pokémon là. Pour Mentali, donc j'ai mis la vitesse à fond, l'attaque SP à fond, le reste en PV. Bon, finalement, il avait quand même des attaques défensives, mais pas des stats montées sur la défense. Ensuite, on passe à Maconieur. Donc lui, il y avait vraiment aucun besoin de lui monter ses vitesses, vu que c'est un Pokémon qui est de base assez lent. Même, on peut le voir jouer justement sous distorsion pour profiter de sa lenteur. Donc je vais booster l'attaque à fond, les PV à fond, et le reste en défense. Vu que la défense P de toute façon était boostée par
par la veste combat, donc finalement c'était pas utile de mettre un peu de V en défense P, enfin je trouve. Ensuite Majestic, une répartition un peu bizarroïde, qu'on croise vraiment très peu souvent. Je vais monter la vitesse à fond justement pour qu'il puisse attaquer assez rapidement sur Giga Sensu et sur sa tempête verte. Et ben justement pour le reste je vais monter les PV histoire qu'il encaisse un petit peu sur sa première attaque en tout cas. Et le reste donc c'est sur la défense. Motisma donc finalement un peu comme Mentali, je vais monter la vitesse et l'attaque SP à fond. Et le reste en PV. À quoi que Mentali j'ai mis le reste en PV ou en PV aussi ouais. Juste à Motisma. Et pour terminer, Muplodocus. Donc lui, en tant qu'éponge spéciale, je vais monter à fond les PV et la défense spéciale. Et le reste en défense, histoire qu'il résiste un peu sur tous les plans. Bah, qu'il n'ait pas une défense non plus trop basse. C'est pas un très gros boost non plus en défense, hein, c'est juste les 6 derniers EV, donc ça représente... je sais même pas si ça représente un +1 au niveau 50. Voilà, bon bah vous allez voir un petit peu ce que va valoir cette team dans ce premier combat du tournoi. Il y a eu des bonnes choses qui se sont passées. Bon après pour la suite du tournoi, je suis pas arrivé à la finale, donc j'avais quand même des faiblesses. Mais ça vous le verrez justement dans les vidéos de Pyrrhux justement qui montrent le tournoi en lui-même. Je vous montre juste le premier tournoi qui n'a pas été édité vu que mon adversaire a abandonné. Finalement il n'a pas participé au deuxième combat. C'est dommage. Bon, un peu c'est de ma faute aussi, enfin notre faute à tous les deux, vu que on pensait que c'était juste un seul combat. En fait il fallait en faire deux. Et bon bah quand je l'ai rappelé pour le deuxième, il n'était plus là. Donc j'ai gagné par forfait. Je pense que j'aurais gagné quand même, mais faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Voilà bon bah on se retrouve tout de suite pour le combat. Donc vous l'aurez entendu, bon, j'ai une voix d'homme, mais par contre mon personnage c'est un personnage féminin, vu que je joue Flora justement dans ce match là. Et donc c'était un tournoi monolettre, donc ma team c'était une team M, bon assez particulière vu que j'avais pas de méga évolution dedans, et mon adversaire lui jouait une équipe C. Et bon, là vous l'aurez compris, j'ai gagné cette partie, mais vous allez voir comment. C'est parti. Donc lui il s'appelait Tanguy Netsu. On va commencer par son crado pauvre. Un petit Mentali que je trouve vraiment intéressant en lead. Comme ça je lance directement la protection. Qui avec le Lumargile dure jusqu'à 8 tours, si je me rappelle bien. Là, quelque chose qui a dû le surprendre un petit peu, enfin il aurait pu le prévoir s'il savait que Mentali pouvait avoir justement miroir magique. Donc là il s'est retrouvé empoisonné à ma place. Donc, il doit être un petit peu dégoûté, il se dit bon bah je vais envoyer quelque chose d'autre face à ça. Crocodile, puis un Pokémon Ténèbres et Sol. Donc il se dit Mentali est type psy, donc je lui balance un gros machouille pour le tuer. Bon, moi j'ai voulu une attaque psy, ça n'a pas marché, mais une attaque fait par contre, là c'est le one shot. Donc là il est déjà très désavantagé parce que Mentali est encore full life et il a déjà perdu un Pokémon et il en a un autre qui est empoisonné. Et là il envoie son Cresselia. Donc là il fallait s'y attendre, je fais aucun dégât. Et là j'avoue à ce moment-là j'ai commencé à avoir une petite crainte parce que bon quand on joue un Pokémon qui commence à se placer, bon, c'est... Faut faire gaffe. Tout Cresselia c'est un Pokémon qui a pas mal de tankiness, donc si en plus il peut taper fort. Et là justement il se booste que sur le spécial, donc physiquement il est pas plus résistant. Là il se retrouve à plus 2 en attaque SP, plus 2 en défense P.
Ouais, vu que Cresselia a de la défense, ça le tue pas. Là, par contre, je m'attendais clairement à ce que mon Mustaflot meure. Et même pas. Donc après, ces Pokémon, il y a... Je sais pas, il a peut-être pas dû répartir les IV et les EV. Peut-être un Pokémon avec une mauvaise nature. Voilà, donc je tue le Cresselia. Seaox. Bon, quand j'ai vu tous les chinés qu'il avait dans son équipe, je me suis dit... Ça doit pas être des Pokémon très legit, quoi. Dans ma team, est-ce que j'ai un Pokémon non legit? Non, je crois pas, c'est des Pokémon que j'ai entraîné moi-même. Donc voilà, il s'est retrouvé avec Seaox contre Motisma, il voulait pas se prendre une attaque feu, je pense. C'est Crapustul qui va la prendre à la place. Et il l'encaisse de façon assez potable. Ce qui fait que là, bon, ça me force au switch, obligatoirement. Là, lui, il s'est dit, bon, j'allais rester, il a pas prévu le switch. Là, vu qu'il a double faiblesse plante, il préfère ne pas rester, c'est normal. On voit Corvos qui est type vol ténèbres, qui a résistance au type plante. Et qui encaisse pas mal quand même. Je pensais que c'était un Pokémon qui avait pas beaucoup de stats défensives. Ça ne suffit pas à le tuer, mais par contre, lui, il tape très fort. Et donc il me tue. Et il s'est suicidé en même temps. Ensuite mon Diplodocus, ma grosse éponge spéciale. Donc Chapignon, il est type plante et combat. Donc j'ai deux attaques efficaces, une poison, une type glace. Je préfère attaquer poison, comme ça. Si j'avais empoisonné, j'aurais pu le tuer quoi, sur le premier coup. Voilà, je termine par le laser glace. Le Seaox qui revient. Là, je préfère changer vu que j'avais aucune attaque super efficace contre le Seaox. Ou du moins aucune attaque neutre. Là c'était pas mal anticipé de sa part quand même ce coup là. Alors on voit le Crapustul, mais là vu qu'il est bien amoché, normalement c'est... Ah non, c'est vrai qu'il était plus rapide que moi. Donc ça a été une grosse mauvaise surprise. Je m'attendais pas à ce que le Crapustul dépasse Motisma. Bon, Motisma, moi je crois qu'il est pas de nature timide, mais bon, il a quand même investi un petit peu de vitesse dedans. Voilà, l'attaque fait qui tue. Là, Seaox contre Mentali, je suis très fortement désavantagé. Il fait quand même très mal vu qu'il m'a one shot.
le gros Macolier qui fait mal. Voilà, c'est dommage pour lui, il est resté bloqué sur cette attaque là, demi-tour. Parce que justement il doit être Scarfer. Un chose. Non, chose Wander je pense. Un des deux finalement il est bloqué sur cette attaque. Parce que sinon je pense qu'il m'aurait fait une attaque métal. Macronier bah, qui est quand même un Pokémon très résistant. Tant bien. Et voilà. Voilà, c'était le combat. Donc bah j'espère qu'il vous a plu. Au moins que ça vous a permis de voir bah, comment je suis arrivé à cette demi-finale. Mon adversaire n'a... Bon, il y a un mea culpa de ma part vu que je pensais au départ que c'était qu'un seul match. Et on m'a rappelé qu'il fallait en faire un deuxième, mais bon, quand j'ai rappelé mon adversaire, finalement, bah, pas eu de réponse. Donc finalement, j'ai gagné par forfait vu que j'ai quand même eu une victoire. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes, des commentaires et on se retrouvera pour de prochaines vidéos Pokémon d'ici peu. Allez, salut tout le monde!